Quand il m'arrive d'aller à l'école, je m'ennuie. Je reste assis à rêvasser, sans vraiment écouter le maître. Un après-midi, alors que j'ai 14 ans et que je suis en 8e, je prends mon cahier et au lieu de faire des exercices sans intérêt, je me mets à écrire une histoire. Ensuite, j'y travaille dès que je peux et en 3 jours, je l'ai finie. Ça raconte les mauvaises actions d'un gredin qui cherche à s'emparer de la maison d'une pauvre veuve. L'atmosphère est très mélodramatique et j'appelle mon histoire le vaudou de l'enfer. Quand j'ai terminé, je me demande à qui je pourrais bien la faire lire. Et sans trop me poser de questions, au culot, je vais frapper à la porte du directeur du journal nègre de la ville. L'histoire ne doit pas être trop mauvaise, parce qu'il accepte de la publier et m'incite à continuer à écrire. Je suis assez fier de moi, évidemment, mais c'est quand la nouvelle paraît dans le journal que les incompréhensions commencent. D'abord, c'est les camarades de classe qui viennent me trouver à la récréation, avec des yeux égarés. « C'est toi qui as écrit cette histoire de vaudou ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que ça me plaisait. »« Dans quoi tu l'as prise ?»« Dans rien. Je l'ai inventée. »« C'est pas vrai. T'as dû la copier dans un livre. »« Non. Si je l'avais copiée, le journal l'aurait pas publiée. »« Qui t'a demandé de faire ça ?» Personne. Pourquoi tu l'as fait ? Nous n'avons jamais suivi de cours de littérature à l'école. Et l'idée même d'une littérature nègre semble complètement incongrue. Mes camarades n'arrivent pas à comprendre pour quelle fichue raison on pourrait avoir envie d'écrire une histoire. Surtout une histoire qui s'appelle Le Vaudou de l'Enfer. Moi qui espérais pouvoir me rapprocher d'eux en l'écrivant, je me retrouve un peu plus mis à l'écart. À la maison, les conséquences sont encore plus désastreuses. Un matin, grand-mère s'approche de moi. « Richard, qu'est-ce que tu as fait imprimer dans le journal ?»« Une histoire, grand-mère. »« Sur quoi ?»« Simplement une histoire, grand-mère. »« Mais de quoi s'agit-il ?»« C'est simplement une histoire que j'ai inventée. »« Alors c'est un mensonge !»« Écoute, grand-mère, je m'excuse, mais ça m'est difficile de t'expliquer ce que c'est qu'une histoire. Tu comprends ? Tout le monde sait qu'elle n'est pas vraie, mais alors... Alors pourquoi l'écrire si elle n'est pas vraie ? Pour essayer de donner du plaisir aux gens qui la lisent. » Ouah, tout ça c'est de l'ouvrage de Satan, Personne à part le directeur du journal nègre ne m'adresse la moindre parole d'encouragement. J'apprends même que le directeur de l'école est prêt à me renvoyer parce que j'ai employé le mot « enfer » dans le titre. Non, aucun encouragement, rien que de la défiance ou de la colère. Dans cette atmosphère confinée et étouffante du Sud, c'est comme si, en écrivant moi un nègre, j'avais commis un crime. Don't cry for me, 'cause now I've seen. Don't cry for me, 'cause now I've seen. Don't cry for me, 'cause now I know I am a river in the sea.